Vivre comme Jésus-Christ. Les sociologues nous disent que nos contemporains ont une recherche de spiritualité, de transcendance, et dans ce domaine, large est l'éventail des propositions de toutes sortes. La question est donc pour nous, chrétiens, comment témoigner de l'originalité de notre foi en Jésus-Christ ? D'une manière plus personnelle, nous pourrions nous poser la question des traits caractéristiques de Jésus qui nous touchent plus particulièrement. Que puis-je dire de mon amour pour mon Sauveur ? Écoutons tout d'abord ce qu'il dit de lui-même dans sa relation au Père. C'est en Jean 17, 1, 5. Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Saint Vincent nous redit sans cesse l'amour qu'il a pour son Sauveur et son Dieu. Il nous le remet une fois encore comme modèle absolu pour tous nos comportements, paroles et actes, et tendre à lui correspondre au mieux. Nous l'écoutons. La règle dit donc que pour parvenir à la fin qu'elle s'est donnée, aussi bien que pour tendre à sa perfection, il faut se revêtir de l'Esprit de Jésus-Christ. Ô Sauveur, ô messieurs, que voilà une grande affaire, se revêtir de l'Esprit de Jésus-Christ. Ceci veut dire que pour nous perfectionner et assister utilement les peuples, pour bien servir les ecclésiastiques, il nous faut travailler à imiter la perfection de Jésus-Christ et tâcher d'y parvenir. Cela dit aussi que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Il faut se remplir et être animé de cet esprit de Jésus-Christ. Pour bien entendre ceci, il faut savoir que son esprit est répandu dans tous les chrétiens qui vivent selon les règles du christianisme. Leurs actions et leurs œuvres sont parsemées de l'Esprit de Dieu. De sorte que Dieu a suscité la compagnie, et vous le voyez bien, pour agir de même. Elle a toujours eu de l'amour pour les maximes chrétiennes et a désiré se revêtir de l'esprit de l'Évangile, pour vivre et pour opérer ainsi que notre Seigneur a vécu, et pour faire que son esprit paraisse en toute la compagnie et en chaque missionnaire, en toutes ses œuvres en général et en chacune en particulier. Mais quel est cet esprit-là ainsi répandu ? Quand on dit « l'esprit de notre Seigneur est en telle personne ou en telle action », comment cela s'entend-il ? Est-ce que le Saint-Esprit même s'est répandu en elle ? Oui. Le Saint-Esprit, quant à sa personne, se répand dans les justes et habite personnellement en eux. Quand on dit que le Saint-Esprit opère en quelqu'un, cela s'entend que cet esprit, résidant en cette personne, lui donne les mêmes inclinations et dispositions que Jésus-Christ avait sur la terre. Et elles le font agir de même. Je ne dis pas d'une égale perfection, mais selon la mesure des dons de ce divin esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit de notre Seigneur ? C'est un esprit de parfaite charité, rempli d'une merveilleuse estime de la divinité et d'un désir infini de l'honorer dignement, une connaissance des grandeurs de son Père pour les admirer et les exalter incessamment. Il en a une si haute estime qui lui faisait hommage de toutes les choses qui étaient en sa personne sacrée et qui en sortaient. Il lui attribuait tout. Il ne voulait pas dire que sa doctrine fût sa doctrine, mais il la référait à son Père.
Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Y a-t-il une plus haute estime que celle du Fils, qui est égal au Père, et qui pourtant reconnaît le Père pour l'auteur et seul principe de tout le bien qui est en lui? Et son amour, quel était-il? Oh, quel amour! Ô mon Sauveur, quel amour n'avez-vous pas porté à votre Père? En pouvait-il avoir un plus grand, mes frères, que de s'anéantir pour lui? Car saint Paul, parlant de la naissance du Fils de Dieu sur la terre, dit qu'il s'est anéanti. En pouvait-il témoigner un plus grand qu'en mourant par amour de la manière qu'il est mort? Ô amour de mon Sauveur! Ô amour, vous étiez incomparablement plus grand que les anges n'ont pu comprendre et ne comprendront jamais. Ses humiliations n'étaient qu'amour, son travail qu'amour, ses souffrances qu'amour, ses oraisons qu'amour, et toutes ses opérations intérieures et extérieures n'étaient que des actes réitérés de son amour. Son amour lui a donné un grand mépris du monde, mépris de l'esprit du monde, mépris des biens, mépris des plaisirs et mépris des honneurs. Voilà une description de l'esprit de notre Seigneur, duquel nous devons être revêtus, qui est en un mot d'avoir toujours une grande estime et un grand amour pour Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de nous apprendre à suivre l'exemple de ta sainte vie, de nous donner ton esprit pour pratiquer nos règles, de nous faire la grâce de t'imiter en ton humilité, ta simplicité et bonté, à ce que nous soyons à édification les uns aux autres et en bonne odeur à tous, selon le dessein de Dieu. Qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.